que le Cameroun, du fait de la diversité de son économie, a démontré jusque-là une forte résilience face aux chocs exogènes qui impactent l'économie mondiale. À cet égard, nous avons certainement des dispositions qui sont prises pour alléger le poids de ces chocs exogènes sur les populations, les entreprises et l'État. Comment cela est-il fait? Je voudrais le dire, depuis l'avènement de la pandémie Covid-19, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis en place un train de mesures basées sur une stratégie de riposte face à la crise de la pandémie du Covid-19. Nous avons certainement, du point de vue de la santé, mis en place les mécanismes pour assurer gratuité, soins de santé nécessaires et protection des vies humaines sur la base des indications qui nous sont données par l'Organisation mondiale de la santé. En même temps, nous avons un pilier économique qui vise à renforcer la résilience économique, financière des entreprises. Le volet social, le soutien aux populations les plus vulnérables à travers les filets sociaux qui sont des transferts monétaires d'argent en direction des populations les plus vulnérables. Dans la même veine, le Cameroun a engagé une démarche d'innovation, de recherche pour apporter des réponses endogènes aux problèmes de santé que nous rencontrons, aux problèmes économiques que nous rencontrons. Malheureusement, avec la crise ukrainienne, nous avons une autre dimension de cette situation que nous vivons en matière d'accès, d'approvisionnement de produits alimentaires, d'accès aux engrais, d'importation de certains produits de première nécessité ou des intrants qui nous viennent de cette partie du monde. Pensez que les billettes pour la métallurgie nous viennent souvent de cette partie qui est en crise et ça impacte l'activité économique. Bien entendu, le plus important est de préserver d'abord les populations les plus vulnérables en accédant aux produits de première nécessité, le blé, le maïs, le soja. Le Cameroun a mis en place un mécanisme pour assurer l'approvisionnement. L'approvisionnement en matière donc de blé pour que les meuniers puissent disposer de la matière première. Les coûts au niveau de nos frontières, au niveau de la douane, ont été rabaissés afin de réduire le poids sur l'entreprise. Au niveau donc des boulangers, nous avons mis en place des mécanismes pour relever un tout petit peu le prix du sac de la farine de blé, relever un tout petit peu le prix sur le pain, mais de manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État fait le maximum d'efforts pour soutenir les prix à la pompe qui sont l'élément fondamental qui est sous-jacent à l'activité économique de notre pays. Nous avons multiplié par 4 les subventions qui sont donc données dans le secteur pétrolier à travers le maintien des prix à la pompe. Ça représente 500 milliards de francs CFA. Voilà les efforts que le Cameroun fait pour maintenir la paix et la stabilité et maintenir également le développement économique et social. Pour cela et pour le futur, c'est là tous les enjeux. Le Cameroun voudrait aller vers plus de transformation structurelle. Transformation structurelle qui dit tout simplement nous devons produire plus, nous devons produire mieux ce que nous consommons afin de réduire la vulnérabilité, afin de réduire la dépendance aux sources extérieures. Nous devrons réduire les coûts de facteurs de production en développant la recherche, en développant bien entendu la production locale et en assurant la mise à disposition au niveau des populations des intrants tels que les engrais, les semences, l'accompagnement agricole pour augmenter la production afin de satisfaire les marchés camerounais et sous-régionaux. C'est ça la démarche voulue par le président de la République, son Excellence, pour bien faire en sorte que la paix et la stabilité soient accompagnées par un développement économique et social intégrant les populations les plus vulnérables, garantissant aux populations dans les secteurs agricoles les moyens pour leur permettre de maintenir leur activité et de réduire leur vulnérabilité face aux chocs exogènes que nous connaissons de par le monde tout entier. Voilà ce que nous voulons partager ici à Paris dans le cadre du CIAN, mais inviter surtout nos partenaires investisseurs à venir vers le Cameroun parce que nous avons le cadre nécessaire et l'expérience, l'expertise nécessaire pour leur permettre de tirer profit de leur investissement dans l'énergie, dans les infrastructures, dans l'agro-industrie, dans bien entendu les services, les finances, bien entendu pour permettre à notre pays de tirer le meilleur profit. L'énergie, disais-je tantôt, en développant aussi bien l'hydroélectricité que
des énergies renouvelables qui sont bien entendu des énergies de transition pour réduire l'impact de la pollution dans l'environnement. Le Cameroun s'est engagé, il continue de le faire. Il voudrait donc, dans cet esprit-là, participer au développement économique et social à l'intérieur du pays, dans la sous-région Afrique centrale, sur le continent de manière large. Le Cameroun a toujours été un pays solidaire et un pays qui partage avec l'ensemble de ses voisins les difficultés et également les moments de bonheur. Nous avons bien entendu, dans l'appréciation qui est faite de manière continue, pris des mesures pour mieux préserver la stabilité dans le pays et dans la sous-région et continuer d'assurer notre rôle de pourvoyeur, bien entendu, de produits alimentaires dans la sous-région. Le Cameroun est un pays qui a cet avantage, cet atout, et il continue de jouer le rôle de hub dans les différents domaines énergétiques, alimentaires, télécommunications, économiques et financiers. Voilà pourquoi je voudrais vous rassurer, notre président de la République est totalement sensible et attentif aux différents développements autour du Cameroun et à l'intérieur du Cameroun pour que la paix, la stabilité, le progrès, le développement économique ne soient pas une réalité uniquement camerounaise, mais une réalité de la sous-région, une réalité de l'ensemble du continent. Parce que tant que nous n'allons pas vers une intégration totale, il serait difficile de préserver la paix et la stabilité, il serait difficile d'entretenir une dynamique d'inclusion des populations dans les zones rurales, dans les zones urbaines, de manière à ce qu'à la fin, nous puissions être tous satisfaits des progrès réalisés. Je voudrais vous rassurer sur au moins trois choses. Nos pays sont bien entendu beaucoup plus et davantage conscients de l'importance d'une résilience basée sur une relative autonomie dans la production des engrais, dans la production bien entendu alimentaire, dans la production pharmaceutique, ainsi de suite. Voilà pourquoi, lors de nos assemblées annuelles au niveau de la Banque africaine de développement, il a été décidé de mettre en place un fonds spécial d'urgence pour la sécurité alimentaire, mais surtout pour renforcer la production alimentaire sur le continent. C'est 1,5 milliard de dollars. C'est un choix que les Africains ont fait de poursuivre cette dynamique de transformation structurelle, de réalisation des objectifs de production locale en améliorant la productivité, la compétitivité, en produisant donc davantage ce que nous pouvons consommer sur place, réduisant ainsi les importations qui grèvent bien entendu notre balance commerciale, qui détériorent nos positions en matière de réserve de change et qui peuvent facilement, sur la base des politiques d'import-substitution, connaître un changement radical. C'est le choix que les Africains ont fait, c'est le choix que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait pour le Cameroun et pour le continent. Et nous pensons que le monde tout entier a compris que les chaînes de valeur mondiales ont leur sens, mais les chaînes de valeur régionales sont à renforcer pour réduire cette dépendance à l'échelle mondiale et faire en sorte que s'il y a un choc exogène, que nous puissions, sur la base donc des chaînes de valeur régionales, limiter l'impact de ces chocs qui certainement vont arriver, mais soyons davantage prêts. Et vous l'avez dit si bien, transformons localement, ajoutons de la valeur localement avant de mettre sur le marché et importons moins ce que nous pouvons produire. Merci. Monsieur le ministre.